Bonjour à tous et à toutes, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. C'est un énorme plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour ma deuxième vidéo tutoriel sur Clash Royale. Aujourd'hui on a 2519 trophées, je vais vous présenter comment contrer l'Arkix. Voilà, une carte qui fait rager beaucoup de monde. Personnellement, je trouve que c'est carrément gérable. Donc voilà. Pour mon deck, pour contrer l'Arkix, enfin en tout cas mon deck actuellement que j'utilise. Alors vous avez vu dans la dernière vidéo avec le pack opening que j'ai eu beaucoup de poison, du coup je fais tout pour l'utiliser ce poison. Et vous allez voir qu'avec du cochon poison c'est un peu le même principe que cochon avec freeze, sauf que là c'est cochon poison, et vu que j'ai niveau 4 c'est super. Et puis voilà, pour le moment j'utilise ça et je suis plutôt bien. Donc vous allez voir comment je compte l'Arkix. On va commencer avec un premier gameplay. Euh, voilà, je monte pas mal grâce à cette composition. Ça m'aide pas mal, j'espère que je pourrai remonter très haut grâce à des trompos. Vous allez voir qu'il y a deux défenses, Bomb Tower et Tesla. Donc voilà, c'est deux défenses. Pourquoi deux défenses? Parce que j'ai remarqué que ceux qui montaient c'est grâce aux défenses. J'aime pas trop jouer défense, mais c'est obligatoire pour moi. Pour monter là, si je veux monter, faut jouer défense, au moins une, parce que quand vous jouez contre cochon, et imaginons cochon freeze, si vous n'avez pas de défense, vous n'êtes pas bien. Vous allez, vous allez à chaque fois qu'il va vous mettre un cochon freeze perdre des PV. Donc là vous allez voir cochon poison directement pour la tour qui a donc sa vitesse d'attaque qui va être réduite. Et en plus, si jamais il avait mis des troupes, vitesse d'attaque des troupes réduite, plus faire des dégâts. Voilà. On n'utilise pas les fléchettes, assez risqué hein. Si vous tombez contre une minion horde et que vous n'avez pas assez d'élixir pour mettre le poison, ça peut être très dangereux directement. Mais bon, c'est pas arrivé depuis longtemps, les minions horde sont moins joués actuellement quand même, à mon niveau en tout cas. Et puis de toute façon c'est gérable avec la Tesla, le poison. Si jamais vous savez que vous jouez contre une minion horde, gardez de l'élixir tout le temps. Voilà, bomb tower contre les barbares, c'est parfait. Vous allez voir, je l'ai bientôt niveau 6 aussi parce que j'en ai eu pas mal dans des coffres. Et du coup voilà, je me permets d'utiliser Tesla aussi, bientôt niveau 9. Donc là on s'améliore pas mal. Archix qui va être mis directement, vous allez voir comment on l'a géré. Déjà ce qui est bien c'est qu'on a la bomb tower. Donc là vous avez vu, vous dites qu'est-ce qu'il fait. Il veut détruire sa bomb tower. Et c'est pas dingue clairement. Mais quoi qu'il arrive vous l'aurez mis. Ça aurait focus la bomb tower et du coup ça me permet de gagner du temps. Et là il a mis un Archix pour rien. Enfin pour rien, j'ai mis que des barbares pour le détruire. Et du coup, ça fait un avantage d'élixir. Je vais pouvoir mettre une ou deux auto-attaques, une. Et là, de toute façon, je sais que je gagne un 0, donc je vais pas mal défendre. Hein. Je m'en fous un peu. Et c'est vraiment un deck qui défend très bien, évidemment, grâce aux deux défenses. Le mec va galérer à avancer. Très fort contre les golems MPK, parce que la Tesla fait beaucoup trop mal. On va mettre Bomb Tower. Alors, je pensais que ça allait toucher l'Arkix, mais finalement, elle va prendre. Au moins, elle va tanker, c'est pas si mal. Et puis ça va faire des dégâts aussi au Tesla qui va mettre là le mec. Donc c'est pas si mal hein, c'est pas si mal. Après c'est sûr que je suis avantagé parce que du coup moi je peux mettre des cartes là-bas. Alors que lui il peut pas. Donc là poison, il va mettre barbare, mais vous allez voir que ces barbares vont avoir une vitesse d'attaque réduite. Et en plus je vais les entamer plutôt bien grâce au poison. De niveau 4, c'est grâce à aux 16 poisons que j'ai eu dans la vidéo précédente. Donc voilà. Là, l'Arkix, on met encore des troupes pour le défendre. Voilà, le Knight qui tank plutôt bien. Et puis voilà, là, c'est encore une fois parfait, il peut rien faire. Et la game se finit. Bien joué. On va passer au deuxième gameplay, c'est un niveau 9 au passage. Hein, donc on est assez désavantagé. Euh, voilà. D'ailleurs, je joue contre un niveau 10. Là, c'était un niveau 10, celui-là, il me semble. Et j'ai fait égalité, j'ai failli le battre, il avait plus que 400 HP sur une tour. C'est parti pour un deuxième replay, sorcier de glace directement. Alors il peut ne pas avoir payé, attention, hein, c'est largement possible. Je pense qu'il a dû payer un petit peu, mais pas beaucoup. Mais le sorcier de glace, on peut l'avoir gratuitement. Il y en a quelques-uns dans le clan qui l'ont eu grâce à des magical chests qu'ils ont eu gratuitement après les batailles. Donc voilà, c'est largement possible de l'avoir. Le sorcier de glace est très fort, faut pas croire qu'il est pas fort. C'est un peu le même principe que le poison, hein, il va réduire la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Donc très compliqué, c'est un peu chiant des fois. Regarder le Knight là qui a une vitesse assez lente. Donc là voilà, il vient mettre l'Arkix, il va mettre le mousquetaire derrière. Moi j'ai un bon combo pour défendre l'Arkix là, les barbares, de niveau 9 que j'ai eu il y a peu de temps.
Puis voilà, du coup là, parfait, y a pas de problème. Alors je pensais qu'il avait plus d'élixir, c'est pour ça que j'ai mis un cochon. Mais finalement ça va, je vais faire quand même un peu de dégâts. Le sorcier glace, vous voyez, très fort contre le cochon. Parce que du coup, voilà, il a pas le temps de taper vu qu'il est super ralenti. Et voilà, il joue canon, il joue ça, alors bon. Le canon là, il l'a un peu loupé. Mais bon, il va quand même un peu me déranger parce que je vais perdre du temps dessus. Mais bon, c'était pas le meilleur canon possible, hein, faut l'avouer. Le Knight pour tuer ce canon, alors le Knight voilà, il coûte que 3, il sert à beaucoup de choses, il tank pas mal. Du coup, il y a des petits combos pas chers à faire grâce à ce Knight. Là, encore une fois, il met ceci. Je vais mettre le même combo que tout à l'heure, il va mettre le même combo que tout à l'heure aussi. Du coup, je suis encore une fois très bien. Et là, je sais que j'ai 4 elixirs. Et du coup, poison. Alors, quel dommage que ça touche pas le sorcier de glace. Sa vitesse d'attaque aurait été réduite. Et du coup, j'aurais pu faire plus de dégâts à la tour. Et vous allez voir que juste 2 barbares. Regardez les dégâts que ça vient de faire, c'est énorme. Alors qu'ils étaient ralentis par le sorcier de glace. Donc, gros dégâts ce barbare. Et puis voilà, là on est plutôt bien, il m'a pas du tout touché encore, hein. Vous allez voir que si jamais vous arrivez à contrer l'Arc X, ça peut être très bien parce que du coup il peut pas vous toucher les tours, hein, si vous arrivez bien à le contrer. Et là, petit combo, il va mettre roquette, hein, sans respect. Et finalement voilà, c'est pas si mal de sa part parce que ça lui coûte que 6 exirs alors que ça m'a coûté plus. Donc voilà, là on fait notre combo derrière. Assez gros combo, le poison pour envisager les troupes qu'il va mettre, enfin anticiper plutôt. Et là, on détruit la tour grâce aux barbares. Si les barbares peuvent toucher la tour, c'est énorme. Là, on va tout simplement devoir défendre ça, pas bien compliqué, hein, tranquillement. Grâce au cochon, de niveau 6. Voilà. Une très bonne composition, très polyvalente. J'adore cette compo actuellement. Voilà. Vous allez voir que je perds très rarement. Je fais quelques égalités, mais perdre n'est pas facile. Et voilà, là on lui fait perdre du temps en allant sur la tour principale, mais je comptais pas du tout à détruire, c'était juste, je savais que j'avais gagné. Bref, voilà, c'est tout pour ce replay. J'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de laisser vos avis sur l'Arc X, tout ça. Est-ce que vous arrivez à le gérer? Comment vous faites? Moi, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, j'adore cette composition, je vous le rappelle. Et Bomb Tower, voilà, ça m'arrive, il y a des replays. Je crois que ce replay, je l'ai pas utilisé la Bomb Tower. Ah si, non. J'ai peut-être pas dû utiliser, ça arrive souvent de pas l'utiliser. Mais en même temps, ça arrive souvent que si je l'utilise, elle est très utile. Donc voilà, c'est tout pour ce deck. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait super plaisir. Et pour ma part, je vous dis salut, c'était Azerlucky. Bye les frères.